Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique, bande de journalistes et universitaires à deux balles. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Personne ne sait exactement si Paul Biya sera candidat. Est-ce que ça vous intéresse, vous les journalistes et les universitaires? Vous êtes devenus les journalistes et universitaires du mandat impératif. Ils sont devenus les journalistes et universitaires du mandat impératif. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Même le RDPC ne sait pas, parce que selon les textes du RDPC, Paul Biya est illégitime pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais ça ne les intéresse pas. Les mecs du RDPC sont assis sur une patate chaude. C'est-à-dire que le dernier congrès qui doit élire maintenant le président national, qui est donc le candidat naturel, n'a pas eu lieu. Le dernier a eu lieu en 2011. Voire plus de 15 ans plus tard. Mais ça veut dire que le candidat actuel est illégal. Ça devrait intéresser nos aides universitaires. M. Luison Essonga, M. Mathias Owonangili. Est-ce que c'est seulement le meeting que Kamto a aujourd'hui, le 31 du mois de décembre, place de la République à Paris? C'est seulement ça qui vous intéresse? La question que je vous pose, que je pose à tous ces journalistes qui sont devenus eux-mêmes aussi les journalistes du mandat impératif. Quand vous voyez les parfaits ici, les rigolos comme ça, là, ils sont devenus les journalistes du mandat impératif. Si on te demande de passer ici que le dernier congrès du RDPC a eu lieu en 2011, Paul Biya est maintenant illégal à être candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Est-ce que toi, tu ne trouves pas que c'est un sujet que tu peux aborder? Tu abordes les choses qui te dépassent. Le mandat impératif, tu fais venir Limbi Lobé pour venir parler du mandat impératif. Alors qu'on vous fait comprendre que le président qui est là a un bilan. Il a un bilan. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous parlez de Paul Biya en fonction de son bilan? Le bilan le plus catastrophique de 42 ans de pouvoir, économiquement sinistré, tout un pays économiquement sinistré, c'est un marasme. La pauvreté est à outrance. Nous sommes classés 130 ou 130e pays sur 133 des pauvres de la planète, alors qu'on est l'endroit le plus magnifique au monde. On devrait poser à Paul Biya des questions. Le taux de scolarisation à l'extrême nord est moins bas que celui des chèvres. Les enfants sont moins éduqués que les moutons qu'ils élèvent dans le nord. Est-ce que ça intéresse les journalistes du mandat impératif et les intellectuels du mandat impératif? Ça ne les intéresse pas. Toute la communauté nationale et internationale voit très bien que Paul Biya est bringue-badam. C'est-à-dire que son âge, sa santé, sa vieillesse, tout le monde sait que non, il n'est plus capable de construire un pays. Il n'est plus capable de diriger un pays. Il n'est plus capable d'assumer la fonction présidentielle. Toutes les chancelleries du monde parlent de ça. Mais ça ne se parle ni dans un débat télévisé, ni dans les débats des intellectuels du mandat impératif. La seule chose qui intéresse tout le monde, c'est sur la candidature de Maurice Kamto. C'est-à-dire que la seule chose qui vous intéresse, qui intéresse les journalistes du mandat impératif, les intellectuels du mandat impératif, la seule chose qui les intéresse, c'est la candidature de quelqu'un qui ne doit rien au Cameroun. Quelqu'un qui apparaît comme une solution. Tout ce qui les intéresse, c'est la candidature de Maurice Kamto. Tous les débats de tous les journalistes qui devraient avoir un débat sur est-ce que vous êtes sûr, vous comprenez que seulement la candidature de Paul Biya est un danger pour la sécurité du pays. Mais personne n'a ce débat. Le seul débat qui les intéresse, c'est est-ce que Maurice Kamto aura des 300 signatures? Est-ce que le mandat impératif est toujours nul? Ce n'est pas Maurice Kamto qui a rendu le mandat impératif nul. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a annulé le mandat impératif, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Maintenant que ça vous prend à la gorge, ça devient la seule chose qui vous intéresse. Du coup, on a des journalistes qui sont devenus les journalistes du mandat impératif. Vous êtes devenus les journalistes du mandat impératif et les intellectuels du mandat impératif. Les gars ne peuvent pas s'asseoir pour se rendre compte que non, on a un président qui est là illégal, dont la candidature est un danger pour la sécurité publique. Tout le monde prévoit qu'après 2025, Paul Biya au pouvoir, d'abord, la première option, c'est que si Paul Biya viole l'élection et que le peuple réussit à se coucher et tout, c'est 7 ans de catastrophe et de souffrance. C'est 7 ans de catastrophe et de souffrance. Tous les voyants sont au rouge. Toutes les études, toutes les observations, tout ce qui est dit démontre
par A plus B que la candidature de Paul Biya est le plus gros risque d'instabilité qui menace le pays. C'est le plus gros risque d'instabilité qui menace le pays. C'est-à-dire qu'il ne passe pas, qu'il fasse quoi? Sa candidature est d'abord à haut risque. Mais ça n'intéresse pas les journalistes du mandat impératif. Tout ce qui les intéresse, c'est la candidature de Maurice Kamto. Tout ce qui les intéresse, c'est de traquer un bonhomme qui n'est responsable de rien au Cameroun. C'est de traquer un bonhomme qui n'a pas un bilan à défendre. Mais il laisse Paul Biya qui a un bilan à défendre. Il laisse Paul Biya qui a un bilan à défendre. Ils ont tous les sujets liés à la gouvernance de Paul Biya. Même les militants du RDPC ne savent pas ce qui se passe dans la tête de Paul Biya. Ils ne savent pas ce qui se passe dans la tête de Paul Biya. Même si tu demandes à ces militants-là est-ce que Paul Biya sera candidat ou il ne sera pas candidat, ils ne peuvent pas te dire avec certitude. Ils ne peuvent pas te dire avec certitude que Paul Biya sera candidat ou pas. C'est ça qui est la vérité. Alors, au lieu que les journalistes du mandat impératif et les intellectuels du mandat impératif essayent de répondre aussi à ces questions très importantes, ils sont sur le dos de Maurice Kamto. On appelle ça la politique de conservation de pouvoir. Jamais on approche le responsable, celui qui doit faire le bilan. Dans la politique de conservation de pouvoir, on s'attaque à l'alternance. Dans une politique de conservation de pouvoir, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent à celui qui représente l'alternance. Ils s'attaquent à celui qui représente l'alternative. Et dans le cas d'espèce, l'alternance et l'alternative, c'est Maurice Kamto. Et tout leur bilan, si tu leur demandes aujourd'hui que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est quoi le programme politique de Paul Biya? C'est quoi son programme? C'est quoi sa proposition? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Les journalistes du mandat impératif et les intellectuels du mandat impératif ne se posent pas cette question. Ils ne se posent pas la question de savoir, on est à quelques mois de l'élection, c'est quoi le programme de ce bonhomme? Son programme, c'est d'annuler la candidature de Maurice Kamto. Voilà en quoi résume tout le programme de Paul Biya. Tout le programme de la nébuleuse qui représente Paul Biya. Donc que Paul Biya incarne, parce qu'on est face à un vieux totem qui n'est même plus capable de voir ses propres médicaments. Et c'est ça qui leur fait mal. Ce qui leur fait mal, c'est qu'on le dise. Parce que seulement par rapport à son âge, il n'est plus une proposition pour ce pays-là, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, les enfants. C'est ça qui est le plus important. Et nous devons pouvoir le dire. Aujourd'hui, c'est le 31 du mois de mai. Nous sommes ici, Paris, place de la République. Parce que nous mènerons toujours notre combat de toutes nos forces. Ceux qui vous disent que venez faire ça au Cameroun, il faut leur dire que Paul Biya se soigne à Paris. Ngongo se soigne à Paris. Motaze se soigne à Paris. Le pâte qui mange, ça se prépare à Paris. Les habits qu'il porte se préparent à Paris. Même la télé qu'il préfère regarder, il laisse la sciative et tout pour regarder les choses de Paris, parce que c'est à Paris que se décident les choses du Cameroun. Même Paul Biya, quand il finit de faire une réunion, il part rendre compte à Paris. Rendez-vous donc à Paris tout à l'heure, lorsqu'il sera à partir de 12h. Moi, il m'avait d'abord fait un petit repérage sur le terrain, pour voir que tout est opérationnel, et puis je vous reviens. Et puis je vous reviens. C'était papa, les enfants.